Il faut que tu arrêtes de mentir. Je sais que les hommes, surtout en général les mecs, on a une tendance à mentir. Mentir, pas parce qu'on est malhonnête profondément, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est vicieux, mais surtout parce qu'en fait on est des peureux. On n'a pas envie de se confronter à une situation où on va devoir avoir une discussion difficile avec quelqu'un, à une situation où on va devoir dire les termes dans les yeux de quelqu'un, à une situation où on va devoir chasser quelqu'un, rejeter quelqu'un, partir de quelque part. En fait, les hommes, on a souvent peur de devoir s'affirmer. Voilà, concrètement, c'est ça. Le mensonge, pour moi, il provient de la peur de s'affirmer, il provient de la peur d'assumer. Parce que on a grandi en fait avec des paradigmes et on pense qu'en assumant les choses, on pense qu'en disant la vérité, on s'expose. Tu sais, il y a toujours le ouais, mais il vaut mieux peut-être un peu des fois cacher la vérité, histoire de préserver les personnes. Ça, tu vois, c'est le pire conseil que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. Si tu veux préserver quelqu'un, vaut mieux lui dire brutalement et froidement dans les yeux une vérité. Je t'assure. À chaque fois que j'ai essayé de préserver quelqu'un, à chaque fois que j'ai essayé de garder, on va dire, la vérité en moi, de me dire, oui, mais il y a des manières de le faire, il faut mettre les formes, il faut mettre le fond, il faut expliquer de cette manière, il faut prendre des pincettes. À chaque fois, mec, que j'ai fait ça, ça s'est toujours mal terminé. Parce que une vérité brute, blanche, sèche, vaut toujours mieux qu'un mensonge sucré, doré, mielleux. Parce que mec, un mensonge sur le long terme, ça détruit absolument tout. Déjà, premièrement, ça te détruit toi de l'intérieur. Ça détruit ton ego personnel de dire que tu n'es même pas capable d'être honnête avec quelqu'un et de regarder une personne dans les yeux et lui dire les termes. Ça détruit la personne en face. Parce qu'une fois qu'elle va apprendre la vérité, en fait, tu vas passer pour un menteur. Et du coup, ça détruit le vous deux. Ça détruit la relation que tu as avec la personne. Parce que du coup, cette confiance-là, elle va partir. Donc, dès que tu commences une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, il faut que ça parte toujours d'une base de vérité. Il faut que ça parte toujours sur les termes. Ne fais pas espérer des choses aux gens. Ne fais pas, on va dire, ne fais pas miroiter un avenir qui est faux. Genre, sois honnête. Sois honnête. Et si jamais, en cours de route, tes intentions changent, dis-le. En fait, il faut jamais rester dans le mensonge, il faut jamais rester dans l'illusion. Il faut toujours être brutalement honnête avec les gens parce que la décision d'être honnête, elle est difficile. Mais ce choix difficile d'être honnête avec les gens, mec, il va t'apporter mais 10 milliards de choses. Tu vois, je vais donner un exemple concret. Un exemple concret, ça me fait un peu chier d'en parler en vidéo, mais c'est un exemple qui va te faire tilter. Il y a même pas, genre, il est quelle heure? Il est 16h35 à peine. Il y a même pas, genre, 20 minutes, littéralement 20-30 minutes environ. Chez moi, il y avait une meuf. Toi, c'est une meuf que j'aime bien, avec qui on a passé des bons moments, etc. C'était cool, c'était chill. Euh, mais grosso modo, en gros, c'est une meuf que j'ai rencontrée de Paris. C'est qu'en fait, cette meuf-là, tu vois, elle est gentille. On a passé des bons moments, je regrette rien du tout avec elle, etc. Sauf que, en fait, là, j'arrive dans un point de ma vie où j'ai plus spécialement envie, tu vois, de continuer une relation avec elle. Mais c'est même pas, on n'était pas du tout en couple, hein, mais juste de continuer d'entretenir des relations avec elle, des liens avec elle, parce que je trouve que ça sert un peu à rien et j'ai envie d'avancer de mon côté. Bref, ça, c'est un peu plus personnel. Et tu vois, au lieu de lui dire non, mais t'inquiète, on verra, on avance, enfin, on verra ce que l'avenir nous dira. Non, je lui ai dit blanc, je lui ai dit de but en blanc dans les yeux. Ouais, j'ai plus envie qu'on continue. J'ai plus envie qu'on continue à se parler comme avant. J'ai plus envie qu'on continue, tu vois, à entretenir des relations comme avant. Et j'ai envie que ça s'arrête et que toi et moi, on avance chacun de notre côté. Et que si un jour on se retrouve. Mais pour l'instant, je veux avancer de mon côté. Et je veux pas, on va dire, entre grosses guillemets, t'avoir dans les pattes. Et j'ai pas envie que tu m'aies dans les pattes aussi. Donc, je lui ai dit de but en blanc, tu vois, je lui ai expliqué, bon, c'est un peu plus profond que ça, le problème est plus grand que ça. Mais c'est vraiment pour t'illustrer la chose, pour te montrer que je sais de quoi je te parle. Et c'est, toi, c'était quelque chose de difficile, c'était un moment qui était pénible. Parce que je devais la regarder dans les yeux et lui dire dans les yeux, ouais, j'ai plus envie qu'on se voit, j'ai plus envie qu'on parle, etc. Donc, je devais lui dire dans les yeux, ouais, ça me fait chier et tout, faut que tu partes de chez moi, etc. Là, littéralement, elle est partie de chez moi, enfin, je l'ai fait partir de chez moi. Je lui ai dit, ouais, bah, pars, oui, effectivement, va rejoindre tes copines et parce que c'était prévu qu'on reste ensemble pendant plusieurs jours là, enfin, plusieurs jours, oui, 2-3 jours environ. Mais finalement, je lui ai dit de partir parce que je voulais plus en fait entretenir une relation avec elle. Et ça, tu vois, c'est un moment qui est pénible de malade, mec. C'est pénible de devoir dire à quelqu'un de partir. C'est pénible de dire la vérité, de dire les termes. J'aurais pu mentir, passer les jours avec elle et puis
lui envoyer un message plus tard, lui dire que voilà. Mais c'est pas dans mes valeurs. Et c'est pas ce que je veux que tu aies comme valeur toi aussi. Je veux que tu sois toujours brutalement honnête, cash. Je veux que le jour où tu me verras, tu me fasses un feedback brutalement honnête et cash sur moi-même. Je veux que quand je te vois, tu acceptes le fait que je te fasse des retours brutalement honnêtes et cash sur toi-même. Ça pour moi c'est une compétence qui est extrêmement rare, mais qui différencie, on va dire, les garçons des bonhommes, des vrais hommes, des hommes de valeur. Un homme de valeur, c'est quelqu'un qui est honnête. Et même quand c'est difficile, même quand la décision elle est compliquée à prendre, même quand ça demande des tripes, cet homme, il est prêt à prendre les choses en main. Tu vois, ça a été la même chose quand j'ai fait ma rupture avec ma copine. Bah mec, c'était dur, c'était une décision, mais putain, ça m'a fait mal au cœur, mec, ça m'a déchiqueté. Ça m'a déchiqueté, littéralement. Mais il fallait le faire, parce que c'est ça un vrai homme. C'est un mec qui est capable de dire dans les yeux des gens les termes et qui assume derrière les conséquences. Parce que là, je lui ai dit de partir, mais j'assume les conséquences, c'est qu'on se verra plus, peut-être plus jamais, peut-être qu'on va se revoir, j'en sais rien du tout, et qu'on va plus se parler, j'aurai plus son attention, et je ne donnerai plus la mienne. Donc, quelque part, j'ai cassé un peu la relation. Mais ça, c'est pour avancer, parce que je continue d'évoluer, et crois-moi qu'à chaque décision difficile que tu prends, tu te rapproches de plus en plus de la version que tu veux être. Ça, c'est une phrase, mec, fais des choix difficiles. Je t'en supplie, mec, je te le demande sincèrement. Fais des choix difficiles, fais des choix coriaces. Fais des choix que personne n'oserait faire. Fais des choix que les gens, tu vois, avant de les faire, ils sont en sueur. Tu vois, ils appellent 10 000 conseillers, ils se grattent les veines avant de le faire, le choix. Je veux que tu fasses des choix d'un calibre vraiment PDG. Que tu fasses des choix qui ont des impacts sur des années et des années de vie. Mais par contre, des gros choix qui apporteront à côté des gros résultats. Donc là, je lui dis de partir. Ok, c'est cool. Mais ensuite quoi? Bah, je profite du fait qu'elle soit partie pour putain de bosser. Pour putain d'arracher la fin de journée. Pour demain démonter ma journée. Ma famille, elle est sur Bordeaux. Là, ils sont arrivés il y a pas longtemps. Ils ont pris un Airbnb tout à l'heure. Ils sont arrivés. De pouvoir profiter de ma famille. De pouvoir démonter mon business. De pouvoir chiffrer. De pouvoir donner de la valeur à mes clients. Faire des calls clients. D'un matin me lever. Tourner des modules de formation pour mes élèves. Et ça, tu vois, ça n'a pas de prix, mec. Parce que c'était une décision difficile. Mais demain, ça va me rapporter du charbon. Après-demain. Et j'en sais rien à quel point ce charbon-là va me rapporter de l'argent, va me rapporter des clients, va me rapporter des vues. J'en sais rien du tout. C'était une décision difficile qui aura un impact. Bon, je vais pas dire que je vais pleurer, hein, parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais tu vois, c'était chiant quand même, c'était pénible. C'était un moment quand même pénible. C'est pas un moment que tu as envie de vivre tous les jours. C'est pas un moment que je souhaite aux gens. Tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Mais je l'ai fait parce que je considère que si aujourd'hui, dans 2 ans, je veux devenir le pilier du dev perso, l'icône du dev perso, il faut que j'enchaîne choix difficile sur choix difficile. Et justement, par rapport à ça, il y a une énorme vidéo qui sort dans quelques jours par rapport à un choix très difficile que j'ai pris il y a une semaine environ. Très très difficile. Et tu verras la vidéo, tu vas comprendre, elle va durer extrêmement longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les choix difficiles. Mais en tout cas, tout ce que tu dois retenir, c'est que à chaque choix difficile que tu feras, tu te rapprocheras un peu plus de la version ultime que tu veux être. Tu te rapprocheras un peu plus de ce mec qui est successful. Et moi, bah, j'en suis conscient. Donc je vais continuer à enchaîner les choix difficiles. Je vais continuer à vivre des moments pénibles, à avoir des discussions chiantes avec les gens, à tout le temps en fait pousser la chose dans la difficulté, à que ce soit coriace, parce que je veux me rapprocher un maximum du Yakin qui est en phase avec lui-même. Du Yakin qui est posé, qui a plus de trauma et qui a pris toutes les décisions difficiles qu'il fallait faire quand il était plus jeune, et qu'une fois qu'il va grandir, ce sera sur des bases putain de solides. Il aura un business stable, puissant, qui reposera sur un mec qui est solide sur ses appuis, qui a pas les genoux qui flanchent dès qu'il y a une meuf qui rentre dans sa vie, qui a pas les reins qui commencent à se percer dès qu'il y a un bébé qui va naître. Tu vois, je veux être ce mec-là. Le jour où il y a un putain d'enterrement, le jour où il y a un putain d'enterrement, tu vois, je veux être solide, tu vois. Je veux pas flancher. Le jour où on va emmener ma mère au cercueil, le jour où on va emmener quelqu'un de ma famille, je veux pas être le mec qui sera en train de flancher, tu vois. Je veux être le mec qui sera solide, qui aura pris tellement de décisions difficiles dans sa vie, que quand ce sera un moment comme ça, voilà, je serai là. J'irai aux autres, je m'en occupe. Vous inquiétez pas. Je prends en charge les frais, je prends les funérailles, je prends le cercueil, je prends tout. Je m'en occupe. Je serai le mec qui prendrait le micro pour faire le discours et qui aurait pas les larmes aux yeux. Tu vois, je serai solide. Je serai le mec sur qui tout le monde pourra poser sa putain de tête sur mon épaule. Parce qu'aujourd'hui, je fais des choix qui sont difficiles, mec. Mais ça a tellement plus de valeur que n'importe quoi d'autre. N'importe quoi d'autre. Sache-le. Et si aujourd'hui, tu prends des choix difficiles pour ta vie, sache que je te respecte. J'ai un putain de respect pour toi, mec. J'ai un respect profond. Et ça, c'est pas donné à tous les hommes. Donc, mec,
Cette vidéo, c'est pour te dire d'arrêter de mentir, de ne pas te voiler la face à toi, aux autres, à ta famille, à tes amis, à tes amours, et surtout à tes enfants qui vont naître, à ta future femme. Fais des choix difficiles, passe ces discussions difficiles, prends ces moments gênants, ces moments pénibles, et mec, rapproche-toi de cette version. Si tu veux que je t'aide à faire de même, si tu veux vraiment que je t'aide à avancer dans ta vie, à prendre ces choses difficiles, à assumer, à avoir une équipe derrière toi, tu as un lien Calendly dans la description de cette vidéo YouTube. Tu prends l'appel avec moi de 1 heure et en 1 heure, on va décortiquer ta situation. C'est vraiment un appel de consulting, toi et moi, offert. On décrypte ta situation au niveau de ton dev perso, au niveau de ta discipline, au niveau de ton sport, au niveau de tes relations sociales. Et en 1 heure, tu repars avec un plan précis, concret, clair, plus de ressources gratuites pour pouvoir t'aider à avancer dans les futures semaines, dans les prochains mois. Donc mec, c'est gratuit, tu prends un call avec moi de 1 heure en description. Je peux pas te manger, ça va bien se passer, toi et moi, t'inquiète même pas. Mec, il n'y a aucun problème, tu prends un lien dans la description. Tout va très bien aller entre toi et moi. En tout cas, je te laisse sur ça. Gros bisous, lien Calendly dans la description. Arrête de mentir, prends des décisions difficiles, viens en appel d'1 heure avec moi. Et gros bisous, ciao.